Zoom, aujourd'hui dans le rendez-vous du week-end sur une initiative de l'école Albert School, l'établissement dédié au business et à la data, a voulu mettre en lumière le potentiel extraordinaire des jeunes générations dans la tech et l'entrepreneuriat. Ce programme, c'est le trophée des lycéens. Nous en parlons aujourd'hui avec Mathieu Hurtel, cofondateur d'Albert School. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech, merci beaucoup de nous accompagner. Vous êtes un établissement donc, de l'enseignement supérieur. Comment est née cette envie de s'engager auprès des lycéens ? Écoutez, en fait, je pense que la genèse du projet, c'est vraiment les entretiens qu'on fait passer avec nos futurs recrues. On en fait passer un certain nombre puisqu'on est sélectif et donc malheureusement, il y a plus d'entretiens que de candidats. Et quelque chose qui revient beaucoup, c'est effectivement la volonté qu'ont les jeunes aujourd'hui, enfin en tout cas un certain nombre d'eux, de s'engager au-delà de l'engagement scolaire, à la fois dans des projets qui peuvent être de type entrepreneurial, des projets entrepreneuriaux ou au contraire d'avoir des projets qui sont de type associatif, mais on a vraiment en tout cas cette envie de mener des projets et des structures d'accompagnement qui ne sont pas là, parce que pour plein de raisons, l'éducation nationale n'est pas capable de les accompagner et on le comprend bien, ce n'est pas leur métier premier, mais on a souhaité mettre en lumière vraiment et accompagner ces jeunes. Quel est le lien et l'intérêt pour Albert School de ce trophée des lycéens ? Écoutez, nous on fait ça parce que vraiment on pense que fédérer cette communauté, être capable de leur donner une caisse de résonance, c'est quelque chose qui est important et ça rejoint vraiment la mission d'Albert School qui est d'aider justement les jeunes à permettre d'emmener leur projet le plus loin possible. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans la philosophie d'Albert School, de permettre aux élèves de mener leur projet, qu'on a décidé de mettre en place cette initiative. Donc qu'est-ce que vous mettez en lumière très exactement ? Est-ce que ce sont des profils de jeunes, des projets, des compétences ? Écoutez, il y a 6 catégories différentes donc, qui vont récompenser des projets du coup, différents. Il y a des projets qui sont des projets de type vraiment entrepreneuriaux. On a effectivement plus de 25 000 candidatures à ce jour, et les candidatures c'est jusqu'au 25 mars, donc on continue à en recevoir un certain nombre tous les jours. Donc, 25 000 candidatures pour combien de finalistes ? Il y aura 18 finalistes et 6 lauréats, donc la compétition est rude, néanmoins, et donc dans ces 25 000, on a évidemment des projets qui sont extrêmement variés, on ne peut pas tous les citer ici, mais encore une fois, sur les 6 catégories qu'on a, on a à la fois des projets qui vont récompenser des projets vraiment entrepreneuriaux. On a des jeunes qui ont monté des boîtes, qui ont vraiment monté des boîtes qui sont en plus plutôt prometteuses, certaines qui marchent bien. Et on a au contraire pas au contraire, mais en tout cas par ailleurs des projets, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus à vocation sociale. Et là aussi, on aimerait donner un coup de pouce et mettre en lumière ces projets-là. Ça, c'est une musique qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose qui revient, cet impact dans les projets de la jeunesse. On parle, c'est vrai, d'une jeunesse engagée. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez, voilà, si on peut faire un point commun sur tous ces projets, qu'ils soient entrepreneuriaux ou autres, ou associatifs. Voilà, il y a cette envie d'avoir un impact. Ça peut être un point commun dans tous les projets des jeunes lycéens. Alors, c'est un point commun dans la grande majorité. On a évidemment aussi des projets qui sont beaucoup plus, disons, traditionnellement entrepreneuriaux. Et je pense qu'il ne faut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il en faut pour tous. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on voit, c'est que cette génération a une soif effectivement d'avoir un impact positif et donc ça se ressent effectivement au travers des projets. Quels sont les domaines ? Je parlais de la technologie, je crois que vous pouvez aussi accueillir des projets autour de l'art, des sciences. Tout à fait. En fait, on a une des catégories qui correspond plus à une innovation, donc une innovation qui n'a pas vocation à générer un chiffre d'affaires au sens traditionnel d'un business. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, on a des gens qui proposent des choses très intéressantes dans l'art, alors soit avec, soit sans NFT, parce que c'était un petit peu évidemment la mode, et on a eu des projets qui vont dans ce sens-là, mais on a aussi même en sciences des choses très intéressantes. Je ne peux pas trop en dévoiler maintenant, mais c'est vrai qu'effectivement, on a vraiment des choses qui vont dans toutes les directions, beaucoup de projets entrepreneuriaux, comme je le disais, mais aussi des projets plus artistiques. Pourquoi c'est important, selon vous, de valoriser ces innovations-là, enfin, ou en tout cas cette envie d'innover dès le plus jeune âge ? Je pense qu'il n'y a pas de recette pour devenir entrepreneur ou porter des projets. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Le système éducatif français laisse peu, ou en tout cas moins, sa place que d'autres systèmes pour avoir des activités extrascolaires, pour le dire de manière très très large. Et donc on pense que accompagner les jeunes qui ont envie de faire ça, c'est vraiment une manière pour eux de les aider à mettre toutes les chances de leur côté pour être capables plus tard de réaliser vraiment leur projet. Marie-Christine Levet, comment vous regardez un programme comme celui-là, puisque la tech, l'éducation, c'est votre sujet. Voilà, c'est important d'aller les chercher jeunes.
ces entrepreneurs? C'est essentiel. Alors je dirais que nous, notre métier, c'est d'investir. Donc, nous, on reçoit j'espère les futurs jeunes qui seront passés par le trophée des lycéens d'Albert School et qui auront envie de créer leur société. Moi, je suis convaincue que l'innovation, elle vient souvent de jeunes structures qui n'ont pas des cadres établis et qui peuvent partir de la feuille blanche. Et c'est vrai que le plus tôt on commence, le mieux. Le système français, éducatif n'est pas adapté pour lancer l'entrepreneuriat comme peut l'être des systèmes aux États-Unis où on a beaucoup plus cette culture de l'entrepreneuriat très jeune. Mais on voit que ça change beaucoup. Nous, on a financé Live Mentor, qui est une école de l'entrepreneuriat en ligne. C'est des programmes de 3 mois qui permettent à des gens de créer leur entreprise avec un coaching adapté. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont passées par ces programmes pour vraiment se dire comment je crée mon entreprise. Donc on voit qu'il y a un énorme besoin et une volonté forte de plein de jeunes de créer des entreprises, beaucoup des entreprises à impact. Donc c'est vrai que le plus tôt on commence, le mieux. Puis là, on le voit, c'est une initiative de l'enseignement supérieur quelque part. Donc c'est l'enseignement supérieur aussi qui essaye de disrupter l'enseignement supérieur classique. Sachant qu'on a effectivement dans les jurys de ce prix, on a également typiquement la directrice du master XHEC entrepreneur. Donc on a effectivement, on allait chercher des entrepreneurs comme Maud Caillot par exemple de Gringot. On allait chercher donc ce que je le disais à l'instant, des gens qui sont dans l'éducatif supérieur plus traditionnel. Donc vraiment, je pense que ce projet fédère des énergies différentes. Et je pense que tout le monde, c'était assez facile en gros de convaincre les gens de la pertinence du projet. De quelle forme d'accompagnement ils vont bénéficier ces jeunes lauréats par la suite? Alors déjà très concrètement de 2 000 € par lauréat, également d'un accompagnement en coaching par justement des élèves en master qui ont du coup 50 plus qu'eux en moyenne, qui se font partie du master Polytechnique HEC, dont je parlais juste avant, entrepreneur. Également d'une mise en lumière au travers de nos partenaires qui mettront en lumière les projets, nos partenaires médias. Et on a également même un prix spécial qui sera la possibilité pour un d'entre eux de développer un MVP. Donc un MVP, c'est un Minimum Viable Product, c'est-à-dire une version un peu simple d'une application, si jamais ça s'y prête pour le lauréat qui remportera ce prix-là. Donc pour ceux qui nous écoutent, jusqu'au 25 mars pour s'inscrire, c'est ça? Il faut avoir entre 14 et 18 ans. Exactement. Et remplir quelle autre condition? C'est tout? C'est tout, effectivement. Et arriver avec son projet. Et voilà, exactement. Et la cérémonie aura lieu le 8 avril. Merci beaucoup Mathieu Hurtel d'être venu nous parler de cette initiative, les trophées des lycéens. Je rappelle, vous êtes le cofondateur d'Albert School. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smart Tech. Merci Marie-Christine Levet d'être restée avec nous jusqu'au bout de cette émission. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice d'Edu Capital. Merci d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Bismart. Bonne journée à tous. Ciao.